Les prénoms cités dans cette vidéo sont entièrement fictifs pour protéger la confidentialité de chacun. Nous allons analyser point par point ma façon de réagir lors de ce viol. Comme je l'ai dit au chapitre 1, n'étant pas naturellement préparés à vivre ce genre d'épreuve, nous réagissons de manière instinctive en ayant la conviction de bien faire, et pourtant, nous mettons sans le savoir, nos agresseurs en sécurité. Au cours de ma thérapie, nous avons mis le doigt sur certains facteurs qui auraient pu tout changer et me protéger. Bien sûr, après coup, c'est plus facile, pour moi il est trop tard, mais peut-être pas pour vous. C'est pour cette raison que je vous partage mon expérience, en espérant que ça pourra changer les choses, pour vous. Si je viendrais à me retrouver dans la même situation, je suis certain que j'y réagirais mieux, parce que j'ai fait les frais de mes mauvais choix, et je ne suis pas prêt de les oublier. J'espère que vous vivrez mon histoire, à travers ces vidéos, et ainsi, vous aussi, vous saurez quoi faire, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, ce que j'ai vécu, au moins aura du sens. Ça n'aura pas servi à rien, et ça m'aidera moi, à tourner la page. Première leçon que j'ai apprise, c'est qu'il n'est pas nécessaire que vos amis en sachent de trop sur vous. Une distance mesurée peut être établie. Doit être établie. J'ai tout de suite senti que Anissa était beaucoup trop gentille pour que ce soit naturel. Et cette distance que je maintenais avec elle, la stimulait encore plus. C'est un indicateur clé que vous devez retenir pour vous protéger. J'ai commencé à me méfier, j'ai partagé mes inquiétudes à Alex, mais malheureusement, elle s'est laissée séduire par son personnage. Oh, je ne peux pas lui en vouloir, Alex a cette richesse de voir toujours le bien autour d'elle, c'est une des raisons pour lesquelles au début, elle m'a séduit, moi qui suis beaucoup plus terre à terre et réaliste, ça a été tout de suite une alchimie entre nous qui a matché. Malheureusement, avec des personnes mal intentionnées, ces belles personnes sont une porte ouverte face à ce type de monstre, déguisé en agneau. Et là, est le premier point à retenir qui vous sera utile, vous qui auriez le même talon d'Achille. Méfiez-vous, une personne bienveillante comprendrait cette distance que vous établissez, ça montre que votre avis compte pour il ou elle, c'est la base d'une relation saine. Fiez-vous toujours plus au comportement de votre interlocuteur, et méfiez-vous de ses paroles. Car il est toujours plus facile de mentir avec des mots, qu'avec des actes. Pour caricaturer, si vous faites face à une personne qui a de beaux discours qui vous fait rêver, mais qu'à côté, vous observez dans son comportement des incohérences par rapport à leur discours, méfiance. Ses réelles intentions sont toujours plus transparentes dans ses actes, pensez-y. Ici, Anissa, tout était dans l'extrême. En apparence, une bienveillance extrême, une générosité extrême, une empathie extrême, elle rit de tout, s'amuse de tout et de rien, socialement, elle attire les gens, comme un aimant attire le métal. C'est là, toute son agilité mentale malsaine, par laquelle Alex a été séduite. La relation de confiance fut installée avec elle, et elle a été la porte ouverte par laquelle cette prédatrice s'est introduite dans notre foyer, notre intimité. Elle lui a confié ses interrogations, à cette personne qu'elle pensait de confiance, lors d'une mauvaise passe que nous traversions dans notre couple, dans notre intimité, à savoir, que nous étions dans une passe où j'étais plus demandeur sexuellement qu'Alex. Anissa y a vu là, un coup à jouer avec moi. Une faille à exploiter, pour faire tomber ces barrières de protection que je maintenais avec elle, moi qui me méfiais. De base, je suis moins sensible à la flatterie, surtout qu'avec Anissa c'était sans arrêt et disproportionné. Là, est un autre indicateur clé, que vous devez retenir, et apprendre à le repérer, car c'est une arme redoutable lorsqu'elle est mélangée subtilement au reste. Ayant connaissance de l'existence de ce genre de personnes, vous êtes maintenant capable de les repérer. Et lorsque ce sera le cas, un bon conseil, fuyez tant qu'il en est temps. Plus vous passerez de temps avec cette personne, plus le piège se refermera sur vous. Dans mon cas, ces avances qu'elle me faisait implicitement pour commencer sur Snapchat, puis de plus en plus directes. Elle se croyait très maligne et en sécurité, puisque cette appli supprime les messages une fois lus. Les captures d'écran sont signalées, donc j'étais dans une impasse. J'ai été idiot, car après coup, je me suis maudit pendant des mois, de ne jamais avoir pensé à une simple chose, filmer ces échanges malsains avec elle, avec un autre téléphone. Voici donc encore un de mes précieux conseils qui sont ressortis de mon ignorance, filmer ces échanges. Réunissez des preuves, datez ces échanges, et montrez-les à votre conjoint, mais aussi à son conjoint, avant qu'il ne soit trop tard. Et en cas de nécessité, comme dans mon cas, les montrez aussi à vos amis en commun, s'ils se font manipuler par la suite. C'est ce que j'aurais dû faire. Elle m'écrivait tout ça le soir, quand Alex dormait, ou quand elle était au travail. Évidemment, étant en contact avec elle tous les jours,
elle avait ses informations et elle savait quand elle pouvait me faire ses avances, et quand elle ne le pouvait pas. Coupez les ponts au plus vite, bloquez-les sur les réseaux, bloquez leurs numéros. Moi, hélas, c'était tout feu tout flamme entre elle et Alex. J'ai essayé quelques fois de lui faire comprendre qu'elle avait un comportement inapproprié avec moi, mais c'était trop gros pour pouvoir y croire, inconcevable et incompatible avec sa vision du monde, et des gens. Sans parler de ce que Anissa lui agitait sous le nez, tous ces beaux discours, toutes ces belles attentions, cette générosité et ce faux altruisme, tout ce que ma femme est, en fait. Méfiez-vous, ces personnes vous mettent face à un miroir pour gagner votre confiance. Et c'est là, la démonstration magistrale de l'agilité de prédateurs comme Anissa. Elle tire son pouvoir de votre naïveté, toutes vos richesses internes et votre bienveillance vous mettent en danger, vous empêchent de la démasquer. C'est là, que l'enregistrement vocal a été nécessaire pour lui ouvrir les yeux sur sa véritable nature, et Dieu merci, le comportement de Anissa envers Manuel la veille, m'ont aidé à ce que Alex me croie. Comme son comportement allait crescendo, elle était de moins en moins discrète. Autre conseil, au moment du viol, si vous avez les mêmes défenses psychologiques qui vous paralysent, mon conseil sera réagir dès que possible. Et si vous le pouvez, levez-vous, réveillez tout le monde, laissez aller votre colère et appelez la police. Ce rapport d'observation que feront les policiers seront importants dans ce dossier pour obtenir justice, même si c'est plus tard. Lors des faits, il est crucial de réagir au plus vite. Dans mon cas, quand elle a abandonné et est allée dormir, je me suis endormie d'épuisement comme une chute d'adrénaline, en état de choc, en plus d'une soirée de 12 heures d'alcool. Ce qui m'a empêché de réagir de la sorte. Sinon, si vous le pouvez, dès que il ou elle va se coucher et que vous avez le champ libre, sortez de la maison et appelez la police. Ne faites pas comme moi, le lendemain matin, au lieu de fuir cette maison, pensant vous diriger vers la paix et la sécurité en rentrant chez vous, ce qui n'est pas faux, mais ce ne sera qu'à court terme. Et grâce à mon histoire, vous ne ferez pas cette erreur. J'aurais pu aussi, lors de mon réveil, quand Alex et Anissa parlaient à la table de la veille, j'aurais pu sortir de la maison, appeler la police, et la prendre au dépourvu, de cette façon. Le mieux aurait été avant de dormir, car on m'a expliqué que des prélèvements auraient été possibles provenant de la sueur de sa main, par exemple. Retenez bien cette information car elle est cruciale pour votre avenir. Qu'importe votre inconfort, qu'importe votre état d'esprit extrême d'insécurité, le fait de rentrer chez vous, là où vous vous sentez en sécurité, ne va rien arranger pour votre futur. Au contraire, vous allez donner une bouffée d'air à votre agresseur, une chance de s'en sortir, avec ces preuves qui vont disparaître, et cette notion de flagrance, avec la constatation des policiers de vos réactions à chaud. Ensuite, si vous avez envie de les confronter, vous serez sûrement face à la même lâcheté. Dites-leur que c'est ça ou la plainte à la police. Vous verrez que la porte close s'ouvrira rapidement. Ne comptez pas sur leur bonne foi, ou sur leur considération que vous leur portez, car comme pour moi, vous vous rendrez compte à quel point elle n'est pas partagée. Allez porter plainte au plus vite. Car plus le temps passera, plus ce sentiment d'impunité grandira en eux. Ils prendront la confiance et se permettront de plus en plus. Moi, malheureusement, entre ce viol et la date de départ à l'étranger, je n'avais que 2 semaines. J'étais une cible idéale pour cette prédatrice. J'ai laissé filer ce temps précieux, en faisant l'autruche. Un déménagement c'est déjà beaucoup de travail, alors je vous laisse imaginer un déménagement à l'étranger. J'ai fait le choix de me concentrer sur l'avenir, bâtir ma vie, aller de l'avant, et réaliser notre rêve, à moi et ma précieuse femme, qui elle aussi a été affectée par cette histoire. Et j'ai lutté, j'ai choisi de diriger toute mon énergie pour que sa vie soit belle, celle qu'elle mérite. Tellement réussir notre vie, s'envoler et prendre assez d'auteur pour que cette mauvaise expérience devienne si petite, qu'elle ne serait plus perceptible. Et j'ai réalisé au cours de ma thérapie, 2 ans plus tard, que quelque part, c'était comme lui demander pardon, à l'intérieur de moi. Car je me sentais responsable d'avoir mis ces 2 personnes nuisibles sur sa route, sans pouvoir la protéger d'eux. Et j'ai voulu rattraper le coup, en lui faisant vivre une vie où rien n'est impossible, une vie sans frontières à nos rêves. Je me rends compte aujourd'hui que, malgré ça, je n'arriverai jamais à faire disparaître ce mal qu'ils lui ont fait, mais j'ai réalisé que son pardon, ça fait longtemps que je l'avais déjà, mais moi j'estimais ne pas le mériter. Cette expérience fait partie de nous, et le sera à tout jamais. Ça nous a apporté beaucoup de négatifs, mais en m'entraînant à voir les choses sous un autre angle, je me suis rendu compte que cette expérience nous a apporté aussi beaucoup de positifs. Grâce à un exercice, un cap à suivre, que j'ai appris lors de ma thérapie. La résilience et la reconnaissance. Je vais vous partager cet outil précieux, au chapitre suivant.